Exactement. Et en fait, c'est l'ambassade qui l'organise, hein. Nous sommes partenaires de l'ambassade et cette initiative a été prise par l'ambassade pour renforcer les relations entre la Belgique et le Maroc. Nous sommes très heureux de nous intégrer dans cette belle initiative avec notre événement du jour qui est le Made in Belgium. Voilà. Bah justement, on veut essayer de passer par-delà de ces produits emblématiques dont on a tous un peu l'image en tête, le chocolat, la gastronomie, les frites, etc. Donc la Belgique est un pays qui est très ouvert sur le monde, c'est un petit pays et donc avec des frontières très ouvertes et donc il y a une vraie culture de l'exportation et de l'importation dans notre pays. Et on se rend compte que les échanges avec le Maroc sont un petit peu déséquilibrés. Donc l'exportation de la Belgique vers le Maroc est en fait extrêmement, comment dire, euh, positive. Donc on essaie aussi de vivifier les échanges dans les deux sens en fait par rapport à nos partenaires et les sociétés qui sont membres de la Chambre qui souhaitent aussi avancer vers l'exportation vers l'Union européenne et donc la Belgique. Voilà. Alors de quoi ça tient, je ne sais pas. C'est peut-être que la Belgique est un pays peuplé de Belges et donc nous sommes des personnes multiculturelles avec beaucoup d'influence. Et donc nous n'avons pas un modèle, on va dire, assez dominant, comme par exemple nos voisins français ou britanniques ou allemands, avec une sorte de Made in Deutschland, si on pourrait mettre deux langues ensemble. Donc on a une approche plus pragmatique, que je trouve intéressante, parce qu'elle est plus à l'écoute, elle va plus, à mon sens, dans l'écoute, dans la profondeur des besoins des entreprises, mais parfois moins visible. Et donc effectivement, nous devons aussi faire en sorte de nous vendre un petit peu mieux. Effectivement, je prends tout à fait votre remarque. Alors effectivement, c'est un pays qui est en plein boom. Il y a une grande demande d'infrastructures, évidemment, dans le BTP, ça n'a échappé à personne. Je pense par contre sur des niches comme les biotechnologies, tout ce qui est digital. On a vu tout à l'heure un exposé assez intéressant sur comment le digital est en train de modifier nos vies dans le sens notre propre santé. La gestion de la santé est aussi fortement influencée aujourd'hui par cette révolution numérique que nous sommes tous en train de vivre. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'apporter des soins de qualité à de plus en plus de gens. C'est un vrai challenge avec les contraintes financières que nous connaissons. Et donc le digital, et notamment les entreprises belges qui sont très actives dans ce domaine, peuvent apporter clairement leur contribution au développement. Absolument, mais écoutez, l'enseignement est aussi bien évidemment que la santé grande préoccupation pour les parents, donner la meilleure éducation possible, au meilleur coût aussi, avec un bon rapport qualité-prix, quelque chose d'extrêmement important. Comme je vous l'ai dit, la Belgique est un pays francophone, pas uniquement, mais aussi francophone. C'est un pays au sein de l'Union européenne, ça personne ne l'a pas remarqué. Donc effectivement, décrocher un diplôme belge au Maroc est une ouverture aussi, un accès à l'ensemble des universités européennes. Et donc c'est également une façon d'arriver par la suite à une excellence dans les, dans l'éducation de ses enfants. J'ai souvent l'occasion de rencontrer des Marocains de Belgique dans des avions, dans aller-retour avec Bruxelles, et beaucoup ont un vrai attachement atavique avec le pays de leurs ancêtres ou leur pays tout court. Et donc, il faut essayer de les accompagner parce que quand vous êtes né en Belgique, vous êtes belge, même si vous avez des origines marocaines, même si vous parlez d'Adarija, même etc., etc., il y a une façon de faire les affaires ici qui est un peu différente. Donc il faut, comme un belge d'ailleurs, on va dire de souche, si ce mot a encore un sens, il y a des approches à bien cerner. C'est un pays extrêmement intéressant, extrêmement riche bien sûr, mais il faut y être préparé, il faut avoir un vrai projet, une vraie ambition et la volonté de réussir. Alors pour ça, un seul conseil, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, n'hésitez pas à demander l'avis d'autres managers et d'autres sociétés qui ont réussi leur implantation ici. Et puis n'oubliez pas, sous l'impulsion de Sa Majesté Roi Mohamed VI, effectivement le Maroc est aujourd'hui une fantastique vitrine, une fantastique planche d'accès pour le marché africain qui va effectivement compter énormément dans les décennies à venir.